Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Il est grand temps de prendre conscience de ce qu'est réellement la vie pour commencer à profiter pleinement tous les jours du bonheur et du succès. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer vos affaires et votre qualité de vie. Il est si intéressant de lire ces livres pleins de sagesse, d'auteurs exceptionnels tels que Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Napoleon Hill, Stephen Covey, Robert Kiyosaki et Dale Carnegie, ainsi que plein d'autres auteurs exceptionnels. Leurs écrits inspirent, éduquent, cultivent, forment et préparent toute personne à faire face aux défis de la vie réelle. De même, il est aussi fascinant de regarder Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi manier le ballon comme s'ils étaient nés avec ça. Ils impressionnent le monde entier avec leur talent. C'est pareil pour tous ces autres sportifs incroyables que le monde ait connus, comme Michael Jordan, Tony Parker, Michael Phelps, Usain Bolt, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Paul Pogba, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah et bien d'autres. Avez-vous entendu parler du célèbre artiste et chanteur Michael Jackson? Vous a-t-on raconté à quel point il était exceptionnel? Il avait sa manière spéciale à lui de chanter, de danser et d'égayer les cœurs des autres. Des millions de personnes l'adoraient et l'aimaient pour son talent incroyable. Des hommes et des femmes de toute origine, de toute race, regardaient avec joie et bonheur ses clips vidéo. Certains s'évanouissaient sur le coup de l'émotion juste en le voyant dans la réalité. Le succès qu'il connut est juste incroyable. Toutes ces personnes que nous venons de citer le nom, ces écrivains, ces sportifs, ces artistes, ces entrepreneurs ont tous connu des succès fulgurants. Mais le point commun entre eux tous également, bien qu'ils aient connu leur succès dans différents secteurs, ils ont tous suivi le même processus de réalisation de leurs rêves. Le processus que j'ai nommé EFA, un acronyme signifiant être, faire et avoir. Combien d'opportunités d'affaires ou d'emplois avez-vous raté parce qu'il vous manquait certaines aptitudes, certaines compétences? Combien d'opportunités vous avez ratées jusqu'à ce jour parce que vous ne saviez pas parler l'anglais ou parce que vous ne maîtrisiez pas un logiciel informatique de votre domaine? Combien de concours d'entrepreneuriat avez-vous passé sans succès? Combien de fois vos dirigeants vous ont-ils refusé une promotion par manque de croissance personnelle de votre part? Tous les grands hommes, ayant bâti de leurs propres efforts de grands succès, ont commencé par travailler sur leur être pour développer leur talent, leurs compétences et ainsi pouvoir s'attirer plus d'opportunités. Ils ont fait preuve de courage, de sacrifice et de discipline. Ils ont choisi de souffrir par le travail et l'effort pour pouvoir jouir des fruits de ce travail plus tard dans la vie. Leurs efforts et leurs sacrifices ont abouti à la célébrité, à la richesse et au bonheur. Entre janvier 2019 et janvier 2020, quelles compétences avez-vous acquises? Lequel de vos talents avez-vous développé? Avant que les autres vous accordent leur chance, accordez-vous-en vous-même d'abord. Travaillez sur vous pour devenir meilleur. Réussir une chose égale à réussir toute chose dans la vie. Les principes demeurent les mêmes. Lorsque vous avez un examen ou un concours à passer, que ce soit au lycée ou dans les études supérieures, vous commencez toujours par travailler sur vous-même d'abord. Vous vous accordez suffisamment de temps pour étudier vos leçons et faire des exercices pour mieux comprendre, afin de mieux appliquer le jour J. C'est après des semaines, voire des mois de préparation que vous passez l'examen. Et bien évidemment, ce qui déterminera le plus votre résultat, c'est bien le niveau auquel vous aviez travaillé dur sur vous-même pour retenir le maximum de connaissances. Ainsi, dans les mêmes circonstances vécues, les meilleurs sont toujours ceux qui se sont mieux préparés pour affronter l'examen. Les sportifs également passent des années à s'entraîner pour accroître leur capacité à exercer leur activité sportive. Pour devenir sportif professionnel aujourd'hui, cela nécessite d'être très compétent et très talentueux. Et la seule façon d'acquérir ces compétences et de développer ces talents, c'est de vous entraîner continuellement sur des années. Là encore, tout part de votre capacité à travailler d'abord sur vous-même. Et cela continue durant toute votre vie, même après que vous ayez réussi à devenir sportif professionnel. C'est pourquoi Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs du monde de tous les temps au football, maintient encore aujourd'hui ses 4 heures d'entraînement quotidien. Il est milliardaire et célèbre. Il peut ne plus travailler de toute sa vie et continuer de profiter de sa richesse jusqu'à la fin de son existence. Mais il s'entraîne encore parce que les leaders ne cessent de grandir et de progresser dans la vie.
vous et moi, chers jeunes leaders, qui aspirons aujourd'hui à transformer nos rêves en réalité. Nous qui aspirons à réussir notre vie, à accomplir plus de missions, à réaliser nos objectifs. Nous qui rêvons de donner un meilleur visage à ce monde et à nos continents. Chers leaders, commençons d'abord par travailler sur nous-mêmes, sur notre être, pour acquérir plus de connaissances et plus de compétences dans les domaines de nos choix et pour développer nos talents innés. Il est vrai que travailler sur soi, en général dans l'ombre, est l'étape la plus difficile du processus du succès. Mais en y pensant aussi, c'est aussi l'étape qui fera de vous le champion que vous voulez devenir, l'orateur inspirant que vous voulez être, le célèbre écrivain auquel vous rêvez, un homme d'affaires prospère, le meilleur vendeur de votre promotion, le meilleur footballeur de votre continent, un artiste exceptionnel, une personne riche intérieurement et extérieurement, et surtout une personne qui partage que du bonheur et de la joie autour d'elle. On ne devient pas champion sur le ring, on le devient en réalité avant de monter sur le ring. Faisons l'effort aujourd'hui, tous les jours, pour travailler sur nous afin de développer nos aptitudes et dans quelques années, nous serons très fiers de nous pour le restant de notre vie. Accordons-nous du temps pour faire ce travail personnel. Participons à des séminaires d'inspiration, à des formations et exerçons-nous continuellement jusqu'à la réalisation de nos objectifs. Il est toujours mieux de débourser votre argent pour vous construire un lendemain meilleur en investissant dans des formations et des séances de coaching rentables. Investissez votre argent, votre énergie et votre temps en des choses qui sont utiles. Achetez-vous des livres physiques et audio, ainsi que des programmes de formation vidéo et audio. Que ce soit en ligne ou physiquement, formez-vous. N'arrêtez surtout pas de vous former. Je vous le promets, vous ne le regretterez pas. C'est de cette manière que vous n'allez plus rater de belles opportunités qui vous rendront riches et prospères. Gardez-vous de la paresse et sachez utiliser votre énergie et votre temps, vos ressources pour créer de la valeur utile pour les autres. Le bon usage de ces 3 facteurs vous apportera toujours plus d'estime de vous et de confiance en vous. Pour finir, soyez fiers de vos petits pas d'avancement chaque jour et ne cessez jamais d'avancer. Merci. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous écoutez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité des personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne ratiez aucun autre épisode. Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires. Rappelez-vous, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.